अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये जा रहा है लाइव? Est-ce que ce sermon est en direct, demande sa sainteté? Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, j'ai l'occasion de vous adresser de cette ville de l'Italie qui s'appelle Saint-Peter. J'ai donc l'occasion de vous présenter ce sermon de cette ville qui se trouve dans la région de Bologne. Et c'est la première fois qu'on est en train de transmettre en direct un sermon de ce pays. Le nombre des Ahmadis d'ici a grandi depuis longtemps et en dépit du fait que la Jamaat a été établie ici depuis un certain temps, nous n'avions pas de centre pour la communauté. Par la grâce d'Allah, nous avons acheté ce terrain 2 ans de cela. Qu'Allah vous donne l'occasion de bâtir une mosquée sur ce terrain. Il y a certains obstacles, qu'il enlève ces obstacles. Les gens de la région ont été influencés par les campagnes anti-islamiques ou par les actions de certains groupes musulmans qui ont discrédité l'islam. C'est pour cette raison que leurs cœurs sont emplis d'animosité à l'égard de l'islam et ils cherchent des occasions pour discréditer l'islam et les musulmans. En raison donc de ces groupes musulmans, ces gens sont en train de faire des campagnes contre l'islam et ont ces occasions pour lancer ces campagnes contre l'islam. Priez qu'Allah enlève ces obstacles et que vous puissiez bâtir une mosquée et une mission house ici et à Rome. En dépit de ces campagnes anti-islamiques, la Jamaat Ahmadiyya a l'occasion de bâtir des mosquées dans différentes villes d'Europe. C'est là une grâce divine. C'est lui qui est en train de ouvrir ses voies. Il y a certaines difficultés
dans certains endroits, il y a des refus, c'est-à-dire on a refusé de donner ou de vendre certains terrains. Mais Allah ouvre des voies et nous montre des plans qui sont meilleurs que les nôtres. C'est Allah qui est en train de faire souffler ce vent et ainsi il est en train de répandre le message de la Jamaat Ahmadiyya, de l'islam véritable. Il n'y a pas de mérite pour nous en cela et ce n'est pas là le fruit de nos efforts. Comme je l'ai déclaré, avec l'achat de ce centre, il y a eu de l'opposition contre nous et les conseillers de la région et les riverains de la région ont été éclairés à propos des enseignements de la Jamaat et des enseignements véritables de l'islam. Et nombre de voisins, le maire et même les conseillers du maire ont parlé en notre faveur. Et avant-hier, le maire était présent pour une réception et il nous a dit qu'il n'y aura pas d'obstacle quant à la construction d'un centre pour la Jamaat parce que la majorité des voisins qui habitent autour de cet emplacement n'ont pas d'objection contre la Jamaat et ils savent que nous aspirons à la paix. Tout cela fait comprendre aux Ahmadis qu'ils ont de grandes responsabilités. Quand je parle d'ici, je parle des Ahmadis qui habitent dans ce pays. Et je m'adresse à tout Ahmadi, quelle que soit son origine et quelle que soit la région où ils habitent dans ce pays. Tout Ahmadi doit comprendre qu'il a accepté le Messie promis et qu'il fait partie de ses serviteurs et il habite dans ce pays où se trouve le centre du califat du christianisme, même s'il ne subsiste que de ce califat qu'un aspect mondain, mais jusqu'à présent ils ont maintenu le système de la papauté et ils sont en train de faire des efforts pour maintenir ce système. Et on respecte le pape en Europe et la majorité des chrétiens d'Europe sont des catholiques. Selon le décret de Dieu, le Messie du saint prophète Mohammed lui va faire flotter le drapeau de l'islam dans le monde entier et va amener les âmes pures sous les pieds du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cette responsabilité incombe à tout Ahmadi. Nous n'avons pas de missionnaire qui habite ici en permanent. Il y a notre missionnaire de la Suisse qui vient ici. On est en train de faire des efforts pour avoir un missionnaire permanent ici, qu'à la face qu'il en soit ainsi. C'est pour cette raison qu'il incombe à tout Ahmadi que de se réformer afin que les responsables ici comprennent que si les membres ordinaires de la Jamaat possèdent de telles excellences et ont atteint un tel niveau spirituel et qu'ils respectent la loi, certainement le missionnaire de cette communauté sera d'un niveau élevé. C'est pour cette raison qu'on doit leur donner la permission. Tout Ahmadi est donc un ambassadeur de l'Ahmadiyya. Il doit agir ainsi afin que l'on puisse établir la Jamaat fermement, mais qu'il soit clair aussi qu'après la venue du missionnaire, cela ne veut pas dire que vous aurez moins de responsabilités. Plus qu'auparavant, vous allez devoir élever votre niveau de spiritualité et de moralité afin qu'il n'y ait pas
qu'un ou deux missionnaires ici, mais afin que nous puissions avoir des missionnaires partout dans ce pays, afin que nous puissions établir des mosquées partout. Aujourd'hui, ce pays est le centre du califat du Messie de Moïse, qu'il faut qu'il y ait en grand nombre les suivants du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ne croyez pas que c'est une tâche ordinaire. C'est une tâche très importante et si vous allez respecter le serment d'allégeance que vous avez prêté aux mains du Messie promis et si vous serez fidèle à l'égard du califat, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, si ce n'est pas demain, après-demain, vous allez certainement atteindre cet objectif, Inch'Allah. Si vous n'allez pas atteindre cet objectif, vous, certainement, vos descendants vont voir cela. Les premiers chrétiens qui avaient accepté l'unicité de Dieu ont subi persécution pendant plusieurs siècles. Et lorsque le christianisme s'est répandu ici, les gens ont détourné cette unicité de Dieu en Trinité. Mais Inch'Allah, lorsque l'Ahmadiyya va se répandre, elle va transformer la Trinité en unicité. Et ensuite, on va faire flotter le drapeau de l'unicité de Dieu et du saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans ce pays. Et Inch'Allah, pour transmettre ce message, les serviteurs du Messie, du saint prophète Mohammed, paix soit lui, vont faire davantage de sacrifices. Et on pourra faire ces sacrifices lorsque nous allons marcher sur les voies de la taqwa. Lorsque nous allons comprendre l'objectif de notre création. Lorsque nous allons faire notre auto-analyse et lorsque nous allons accorder préférence à la fois sur les choses mondaines, lorsque les relations mutuelles vont respirer l'amour, la fraternité, et lorsqu'on sera des exemples dans ce domaine. Lorsqu'on va établir un lien ferme avec le système de la Jamaat, lorsqu'on sera fidèle et obéissant envers le califat, et lorsqu'on aura tout le temps en tête le serment que nous avons prêté aux mains du Messie promis, et lorsqu'on va s'asservir au saint prophète et à Dieu. Allah a donné à l'occasion à ceux qui sont venus du Pakistan de quitter leur pays et de s'établir ici. Et ici, les Ahmadis du Pakistan ont la paix de pratiquer leur foi et la majorité d'entre eux sont dans une meilleure situation financière. Ils se doivent donc d'être reconnaissants envers leur Seigneur pour cela et ils vont prouver leur gratitude envers Dieu lorsqu'ils vont suivre tous ces points que je viens d'évoquer lorsqu'ils vont marcher sur les voies de la taqwa. On m'a fait savoir qu'après les Pakistanais, le plus grand nombre d'Ahmadis vient de l'Afrique et la majorité d'entre eux sont des Ghanéens. Il y a aussi des Ahmadis qui sont du Maroc et de l'Algérie. Allah vous a donné l'occasion de jouir d'une meilleure situation matérielle ici. C'est pour cette raison qu'il vous incombe d'avoir tout le temps en tête votre serment d'allégeance. Parmi les Africains Ahmadis, il y a une grande majorité d'entre eux qui étaient des chrétiens ou qui avaient des parents qui étaient chrétiens et qui ont abandonné la Trinité, ont embrassé l'islam. Il vous incombe maintenant, après s'être rejoint à cette foi, que d'inviter vos frères chrétiens et de leur présenter le message de l'unicité.
Cette responsabilité va s'accroître lorsque vous allez voir qu'Allah vous a offert une grande aisance matérielle ici. Cette responsabilité incombe aussi à ces Ahmadis qui sont venus de l'Algérie et du Maroc. Allah vous a offert cette grâce. Vous avez l'occasion aujourd'hui de profiter des mets spirituels que vous avez reçus par l'entremise du Messie promis alayhi salam. Il vous incombe maintenant de transmettre cela aux autres. Le vrai musulman est celui qui accepte les dires du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui a déclaré que le musulman doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Donc, transmettez le message du Messie promis à vos concitoyens, à vos proches, à vos parents. Transmettez-leur ce message qui vient de cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et c'est là que vous allez vous acquitter de vos devoirs d'Ahmadi. Certains des Ahmadis qui sont venus du Maroc et de l'Algérie m'ont fait savoir que Dieu les a guidés vers l'Ahmadiyya grâce à des rêves en leur faisant voir le visage béni du Messie promis. Ou par d'autres moyens, Dieu les a fait voir dans leurs rêves la véracité de l'Ahmadiyya et ainsi ils ont pu embrasser l'Ahmadiyya. Allah a agi en votre faveur en raison de quelque bonne œuvre de votre part. C'est une faveur qu'Allah vous a accordée, une faveur que vous ne pourrez jamais retourner, même si vous faites des efforts tout au long de votre vie en ce sens. Allah déclare dans le Saint-Coran: Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. La récompense pour une faveur n'est-elle pas une faveur? Dieu nous fait comprendre que nous devons être bienveillants à l'égard de nos parents parce qu'ils nous ont accordé des faveurs au cours de notre enfance. Nous devons tout le temps nous souvenir de ces faveurs qui nous ont accordées et nous devons les bien traiter. Dans un hadith, il est même dit que nous ne pourrons jamais retourner les faveurs qui nous ont accordées, même si nous faisons des efforts tout au long de notre vie. Allah est celui qui a accordé d'innombrables faveurs à ses serviteurs. Lui a plus de droit que nous retournions les faveurs qu'il nous a accordées. En raison de sa rahmaniya, il a accordé une grâce générale à tout un chacun. Et en raison de cette grâce générale, une personne de bonne nature ne cessera de remercier Dieu. Mais en sus de cela, Allah vous a guidé spirituellement et il vous a protégé de ce gouffre de feu. De par sa grâce, il vous incombe donc de comprendre l'importance de cette faveur qu'il vous a accordée, une faveur que vous ne pourrez jamais retourner. Lorsqu'il est question de Dieu, on ne pourra pas lui retourner les faveurs qu'il nous a accordées, car c'est une action à sens unique, une action qui vient de sa part, et il est impossible de retourner à Dieu les faveurs qu'il nous a accordées. Et la seule voie à suivre pour un serviteur du Rahman est de tout le temps manifester les grâces que Dieu lui a accordées tout au long de sa vie et d'être tout le temps reconnaissant envers lui. Il incombe donc à un Ahmadi que de transmettre ce message dans son entourage. Les Ahmadis d'origine arabe qui habitent ici, ceux qui sont du Maroc et de l'Algérie, doivent comprendre qu'ils ne pourront pas retourner cette faveur que Dieu leur a accordée, mais ils pourront manifester leur reconnaissance envers Dieu
en transmettant le message de l'Ahmadiyya, de cet islam véritable, parmi leurs concitoyens. Mais ces conseils ne s'appliquent pas uniquement à ceux qui sont d'origine arabe. Et lorsque je m'adresse à ceux qui sont d'origine pakistanaise, d'origine africaine, d'origine arabe, je ne m'adresse pas uniquement à eux, mais à tous les Ahmadis. Il y a aussi ceux qui sont d'origine bangladaise ici. Donc, ces conseils s'appliquent à toute personne, quelle que soit son origine. Même si nous consacrons notre vie à cette tâche, nous ne pourrons jamais dire que nous avons retourné les faveurs que Dieu nous a accordées. On ne pourra pas retourner les faveurs que le Créateur, le Rab, nous a accordées. Certes, nous pourrons suivre ses préceptes et ses conseils, et nous pourrons en retour recevoir son plaisir, mais cela va se faire à condition que nous allons agir et parler pour avoir ses grâces et ses faveurs. C'est là donc une faveur que Dieu nous a accordée en nous offrant l'occasion d'accepter le Messie promis, le Mahdi promis. Et il nous a offert l'occasion d'être parmi ceux qui ont prouvé leur obéissance à l'égard du saint prophète Mohammed soit lui et qui ont suivi ses commandements. Allah a accordé des faveurs aux premiers et maintenant il est en train d'accorder ces faveurs aux akhirin, à ceux qui sont venus après. Allah nous fait un rappel de cette faveur en disant Balillahu yamunu alaykum in hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Allah vous a accordé cette faveur en vous guidant vers la foi. L'acceptation de la foi est une faveur qui vient de la part de Dieu. Et on pourra être reconnaissant pour cette faveur lorsqu'on va progresser dans sa foi. Et un vrai croyant va accomplir cette tâche, va progresser en ce sens lorsqu'il va générer en sa personne la taqwa, lorsqu'il aura tout le temps en tête cet objectif qui est d'avoir le plaisir de Dieu, et lorsqu'il va comprendre l'objectif de sa vie. L'objectif qui a été évoqué dans ce verset où il est dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et j'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Voilà le seul but de votre vie. Seul un vrai adorateur pourra être considéré comme un Abdurrahman, un serviteur du Rahman. Seul lui pourra être reconnaissant pour les faveurs que Dieu lui a accordées. À part les 5 prières quotidiennes, il y a le souvenir de Dieu. Et toute action qu'on va accomplir pour avoir le plaisir de Dieu va se transformer en acte d'adoration. Mais c'est la Salah qui est la vie, le cœur même de l'adoration. Donc, pour être un véritable croyant, on doit accomplir ses devoirs envers Dieu et on va devoir protéger ces 5 prières quotidiennes. On va devoir être régulier dans ces 5 prières quotidiennes. Vous avez l'intention de bâtir un centre ici et vous aurez aussi l'intention de bâtir une mosquée ici, Inch'Allah. Et les Ahmadis qui sont venus de Rome m'ont demandé de prier en ce sens pour qu'ils puissent bâtir une mosquée là-bas. Et pour accomplir ces désirs, le grand moyen à utiliser est de se consacrer à Dieu pour atteindre cet objectif sublime. Vous allez devoir vous prosterner devant Dieu. Si vous vous prosternez devant Dieu, vous pourrez atteindre ces objectifs sublimes et Allah va vous ouvrir les voies.
Pour cela, vous allez devoir vous consacrer à vos actes d'adoration. या वो इबादत जो तमाम Si vous ne vous consacrez pas aux 5 prières quotidiennes उसकी qui तरफ ही तवज्जो नहीं, sont le cœur अगर de 5 tout acte हमारी ही इबादत d'adoration, की तरफ तवज्जो नहीं, si vous ne priez pas régulièrement 5 fois par jour, इमारत या eh मस्जिद bien, cette mosquée ईमानों को ou जिंदा करने का ce बायस नहीं बन centre सकती। ne pourra pas animer votre foi. मैंने तबलीग करने और अहमदियत का पैगाम पहुंचाने की बात J'ai parlé à propos इसका de जरिया la भी prédication, de la transmission du message de l'Ahmadiyya. C'est grâce aux prières que vous pourrez transmettre ce message et c'est grâce aux prières que vous allez voir les fruits de votre tablir. कि हमारी Le फतह Messie promis alayhi salam a déclaré que nous aurons la victoire grâce बस à la फतह prière. के हसूल के लिए Le seul moyen donc pour atteindre दुआओं के cet जरिए की तरफ objectif तवज्जो देने est की de जरूरत है, prier जो et खुदा de ताला ने prier हमारे लिए मुकर्रर selon les méthodes que Dieu a prescrites. Cette méthode est donc la Salah, les 5 prières quotidiennes. सूरह बकरा की Au चौथी आयत tout début du Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, après avoir mentionné la foi dans l'invisible, Dieu a tiré notre attention vers le fait d'être régulier dans ses prières quotidiennes. तय करने के लिए जरूरी है Afin de gravir les échelons de la taqwa, on va devoir मुझे être मुलाकात के ferme दौरान भी dans les 5 prières quotidiennes. Il y a certaines personnes qui m'ont rencontré, des personnes qui appartiennent à des familles qui ont fait de grands sacrifices, mais ces personnes sont négligentes quant à leurs prières quotidiennes. Ces personnes elles-mêmes comprennent qu'elles sont paresseuses en ce sens et me demandent de prier, दुआएं भी उस वक्त काम करती हैं mais ces prières vont avoir de l'effet lorsque vous allez prendre des mesures pratiques. एक तरफ तो अजान की आवाज आ रही हो Si d'une part vous entendez l'appel à la prière et qu'on vous invite vers la prière, mais que d'autre part अजान की आवाज vous vous tournez vers votre commerce au lieu de répondre à l'appel à la prière, कारोबार के पीछे चल पड़े eh bien vous allez tromper votre âme. दुआओं की दरखास्त Vous allez tromper votre âme. Si vous demandez aux autres de prier pour vous, vous allez tromper aussi la personne होने के लिए à qui vous demandez de prier pour que vous puissiez accomplir ces actes de खुदा ताला के vertu. साथ भी धोखा है Et vous êtes en train de tromper Dieu aussi. इस धोखे से बाहर निकलें Donc sortez de cette duperie. नीयत नेक है Si vos intentions sont sincères, vous allez devoir prendre des mesures pratiques. Et pour cela, vous allez devoir lancer un djihad contre votre Satan intérieur. Lorsque vous allez faire ce djihad, c'est là que नमाज आपकी vous allez comprendre que la prière est votre premier objectif. इंसान को Le Messie promis, alayhi salam, nous fait comprendre que toute aptitude accordée à l'homme, aptitude intérieure ou extérieure, ont pour but l'adoration de Dieu, la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu. दुनिया में हजारों शुगलों को इख्तियार करके फिर भी बजुज खुदा ताला के Les gens dans le monde entier cherchent des emplois, mais personne ne ressent ce bonheur véritable. बड़ा ओहदा पाकर Il y a certains qui sont très riches, il y a certains qui occupent de hautes fonctions, il y a certains qui sont de grands commerçants, il y a d'autres qui sont de grands souverains ou de grands philosophes. Mais à la fin, ils vont devoir tout quitter et leurs cœurs seront tout le temps tourmentés. Et leur cœur va les qualifier de coupables. Et jamais leur conscience ne va approuver leur duperie. Si chacun d'entre nous fait son auto-analyse, sa conscience intérieure va le tourmenter. Allah a offert à tout Ahmadi l'occasion d'accepter l'imam de l'époque et il lui a fait joindre à la Jamaat Ahmadiyya en raison de quelques bonnes œuvres de sa part. Sa conscience doit tout le temps le faire comprendre
le but de sa vie, doit attirer son attention vers son objectif. C'est pour cette raison que les Ahmadis s'adressent à moi en toute sincérité et me demandent de prier en ce sens pour eux. Et dans certaines rencontres, les gens me disent que prier pour que nous soyons réguliers dans nos prières. Qu'Allah fasse que tout Ahmadi puisse se consacrer vers cet objectif de sa vie. Lorsqu'on va progresser dans ces actes d'adoration, l'on va pouvoir s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Et ainsi, l'on va tout le temps prouver sa reconnaissance envers Dieu. Si après avoir accepté l'imam de l'époque, nous n'avons pas amélioré notre état spirituel et moral, d'une part, nous allons nous éloigner de ce serment d'allégeance et d'autre part, nous allons nier les faveurs que Dieu nous a accordées. Dans le Saint-Coran, Allah déclare « Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fankadakum minha » Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu et il vous en a protégé. C'est là une faveur que Dieu vous a accordée. Il vous a accordé l'occasion de vous joindre à cette jamaat qui est la jamaat de cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui. Aujourd'hui, dans le monde musulman, on est en train de dire partout et que seul le califat pourra redresser la situation de la Ummah. Suite à ces promesses, Dieu a établi le système du califat et la majorité des musulmans ont rejeté cela. Ces gens ne comprennent pas que les musulmans ont été privés pour une longue période du califat après le Khilafat Rashida en raison du fait que les musulmans s'étaient éloignés de la taqwa et en raison du fait qu'ils avaient désobéi ce commandement divin où il est dit wa'tasamu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, c'est-à-dire cramponnez-vous fermement à la corde d'Allah et ne soyez point divisés. Lorsqu'il y a eu dissension, conséquemment, les gens se sont détournés de la taqwa. Mais Allah est celui qui est véridique dans ses promesses. Et il avait déclaré que l'islam aura la victoire et qu'il va lier les akhirin avec les premiers et qu'il va faire en sorte que l'islam puisse avoir cette victoire. Sans accepter ce Messie et ce Mehdi qui a été prophétisé par le saint prophète Mohammed paix soit lui, sans se lier à ce Messie, vous ne pourrez pas profiter des faveurs du califat. Donc je m'adresse à vous aujourd'hui en vous disant qu'Allah vous a accordé cette faveur immense d'avoir accepté le Messie promis et il vous a fait profiter de l'ombre du califat et vous a protégé ainsi de ce gouffre de feu. Maintenez-vous sur cette voie de la taqwa, cramponnez-vous fermement à cette corde, mais vous ne pourrez pas vous cramponner à cette corde par votre force physique. Vous ne pourrez pas vous y cramponner en raison de vos actes de vertu. Pour cela, vous allez devoir implorer l'aide de Dieu. Et pour jouir du soutien de Dieu, vous allez devoir vous prosterner devant lui. La taqwa est la condition essentielle pour être dans les rangs de la Jamaat et pour profiter de ses bénédictions et pour profiter des bénédictions du califat, un système qui est permanent et qui a été prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
La taqwa est donc une condition importante pour jouir de ses faveurs. Et Allah a déclaré que pour jouir du califat, vous allez devoir posséder la foi et accomplir de bonnes œuvres, et votre foi sera ferme lorsque vous allez générer en vous la crainte de Dieu, et vous allez vous consacrer à accomplir de bonnes œuvres lorsque vous serez obéissant envers Dieu et envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce propos, Allah déclare dans le Saint-Coran: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah tout comme il doit être craint, et vous devez mourir dans un état d'obéissance parfaite. Voilà l'objectif ultime que nous devons atteindre. Le vrai croyant doit comprendre qu'il ne pourra pas atteindre l'objectif de sa vie sans taqwa. Tous ses efforts dans ses actes d'adoration, le fait qu'il accomplit ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu, le fait qu'il ait accepté l'imam de l'époque, le fait qu'il déclare qu'il est fidèle envers le califat et le fait qu'il déclare qu'il est obéissant envers Dieu et envers les créatures de Dieu, eh bien ces déclarations seront véridiques lorsqu'il va générer en sa personne la taqwa. Le véritable croyant est celui qui craint Dieu, qui craint le châtiment de Dieu en raison de ses mauvaises actions, mais il a aussi l'espoir que la grâce de Dieu est immense lorsqu'il va se prosterner devant Dieu, lorsqu'il va implorer sa grâce. Allah va lui accorder sa grâce en raison de son humilité. Et le croyant va tout le temps agir en ce sens lorsqu'il aura la certitude que Dieu est tout-puissant. Lorsqu'il va considérer Dieu comme tout-puissant, c'est là qu'il va marcher dans la direction de Dieu. C'est là qu'il va faire des efforts pour accomplir les actions que Dieu lui a demandé d'accomplir. Et c'est là qu'il va comprendre c'est quoi la taqwa. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète a déclaré que soyez tout le temps obéissants envers Dieu, ne le désobéissant, soyez reconnaissants envers lui et ne soyez pas ingrats envers lui. Souvenez-vous tout le temps de Dieu et ne l'oubliez jamais. Si nous suivons ce conseil du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous serons réguliers dans nos prières et nous serons aussi reconnaissants envers Dieu. Et nous allons nous acquitter de nos devoirs envers Dieu et envers ses créatures, et nous allons nous lier au califat et nous allons jouir des bénédictions que Dieu a promis concernant le califat. Qu'Allah nous donne l'occasion de nous acquitter de nos devoirs envers lui. Allah a aussi déclaré Wala tamutunna illa wa antum muslimun, que vous devez mourir dans un état de soumission complète. On ne sait pas quand la mort pourra frapper. Allah peut maintenir en vie celui qui veut maintenir en vie, il peut faire mourir celui qu'il veut faire mourir. Cela veut donc dire que nous devons tout le temps essayer de vivre selon le plaisir de Dieu, afin que lorsque frappe la mort,
nous mourions dans un état où nous sommes en train de faire de notre mieux pour avoir le plaisir de Dieu. Notre salut réside dans le fait que nous devons nous soumettre au commandement de Dieu. L'homme est certes faible, il commet des erreurs, il commet des fautes. C'est pour cette raison que lorsque nous allons tout le temps implorer l'aide de Dieu, lorsque nous allons lui demander que nous soyons tout le temps soumis à lui et que nous ne mourions pas dans un état où nous sommes loin de la taqwa, eh bien Dieu va générer ces situations qui vont faire en sorte que la mort nous frappe lorsque nous sommes en train de marcher sur les voies de la taqwa et de la foi. C'est pour cette raison qu'il est important de prier pour que nous ayons une bonne fin. Et le vrai croyant doit tout le temps avoir cela en tête. Le Messie promis alayhi salam déclare à ce propos qu'on ne sait pas quand frappera la mort, et la mort est un fait certain. Il incombe donc à celui qui est intelligent que de se préparer pour sa mort. C'est pour cette raison qu'il est dit dans le Saint-Coran, La tamutunna illa wa antum muslimun. Si les affaires de l'homme avec Dieu ne sont pas claires, et s'il ne fait pas des efforts pour accomplir ses devoirs envers Dieu, envers les créatures de Dieu, il ne pourra pas profiter de ses faveurs. Il y a deux types de devoirs, des devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Et concernant ses devoirs envers les hommes, il y a ses devoirs envers ses frères dans la foi. Il y a une fraternité qui le lie avec ceux qui partagent sa foi, même s'ils sont ses frères ou son père. Et il y a aussi cette fraternité sincère qu'il a à l'égard de toute l'humanité. Et notre devoir envers Dieu est de l'adorer. Et on ne doit pas l'adorer pour avoir un avantage personnel, mais même s'il n'y a pas de paradis ou d'enfer, on doit l'adorer. Et on doit avoir en soi cet amour sincère, et cet amour ne doit pas être affecté par quoi que ce soit. Et concernant la sympathie à l'égard de l'humanité, selon moi, si on n'a pas prié pour son ennemi, on n'aura pas le cœur pur. Voilà donc l'enseignement qui va nous faire marcher sur les voies véritables de la taqwa. À savoir qu'on doit faire des efforts constants pour s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Puisque le Messie premier a cet espoir que leurs cœurs doivent être clairs même à l'égard de leurs ennemis et qu'ils doivent prier même pour leurs ennemis, cela nous fait comprendre à quel point nos relations mutuelles doivent être sincères. Et cela en raison du fait que Dieu a aussi déclaré que voilà tafarraqu, c'est-à-dire qu'il ne doit point y avoir de dissension parmi vous. La taqwa requiert aussi que tout membre de la Jamaat doit coopérer avec les responsables de la Jamaat et doit lui obéir. Et tout responsable doit être respectueux à l'égard de celui qui est son supérieur hiérarchique. Certes, les organisations auxiliaires sont libres dans leur cercle et ils sont sous le calife directement, mais dans le système de la Jamaat, même les responsables des organisations auxiliaires doivent respecter le système de la Jamaat et doivent obéir les membres de la Jamaat. Voilà comment vous devez agir si vous voulez progresser. Voilà comment vous devez agir si vous voulez voir les fruits de votre prédication, si vous voulez progresser dans votre tarbiya. Vous devez donc travailler la main dans la main partout. Marcher sur les voies de la taqwa. Et même s'il y a des désaccords
marcher sur les voies de la किसी बहुत taqwa. बड़ा इख्तिलाफ को ऐसा हुआ है तो Et मेरे s'il y a जहन में वो un बातें grand हैं désaccord, alors जिससे informez-moi. किसी की नज़र में Si vous जमात का croyez निज़ाम donc मुतासर हो que सकता है cela pourra या affecter जमात le की किसी système de la बड़ी Jamaat, vous devez के लिए m'informer. नुकसान का बायस है लेकिन इताअत में फ़र्क नहीं आना Mais cela ne doit point हर affecter लेवल पर votre इताअत होगी obéissance. À chaque ये भी niveau, अल्लाह il ताला की doit y नामों पर avoir l'obéissance शुक्रगुजारी et ce sera तलबियत là बनेंगी un moyen pour prouver sa reconnaissance envers Dieu. अल्लाह ताला Qu'Allah हर अहमदी fasse को que tout खास Ahmadi, तौर पर de ओहदेदारान surcroît को les आला नजरिया responsables, कायम करने की तौफीक अता soient फरमाए tous des ताकि exemples नए pour आने les वालों के autres, लिए वो मिसाल afin बने qu'ils servent ना de कि किसी modèle ठोकर को à बायस बने ceux qui vont venir et मर्दों afin और qu'ils ne औरतों soient की ये pas मुश्तरका des जिम्मेदारी है obstacles. कि जहाँ वो Les अपने hommes et les अंदर femmes doivent पाक-तबीनी पैदा agir करने en ce और sens. तकवा पर Ils doivent चलने की apporter तरफ tous तवज्जो दें en eux ces changements. Ils doivent वहाँ marcher sur les voies de la अपने बच्चों को taqwa. भी ऐसे रंग में तरबियत D'autre करें part, ils doivent कि वो faire बड़े होकर l'éducation de leurs enfants इस्लामी तालीम afin हासिल करने que कि ceux-ci बचपन से soient उनका इजहार होता des exemples des कि enseignements एक अहमदी islamiques बच्चे dès leur अगर enfance. Il गैर doit y मुस्लिम avoir या गैर une मुस्लिम différence से entre पैदा un हों enfant Ahmadi et un enfant non Ahmadi. और फिर ये लोग बच्चे जो हैं नई नस्ल Et ces enfants अहमदियत यानी vont इस्लाम को पैगाम पहुंचाने में présenter le वो कोशिश message करेंगे de ताकि l'islam, मुस्लिम मुल्क में भी de l'Ahmadiyya, अहमदियत का पैगाम qui est हमेशा cet फैलता islam चला जाए véritable, afin que nous puissions अल्लाह répandre le ताला message सबको de इसकी तौफीक l'islam dans अता ce फरमाए pays. Qu'Allah nous en donne l'occasion. Amin.